et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Comment épargner et investir ou investir pour ses enfants. Je suis vraiment contente de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué si c'est la première fois. Si tu es tombé sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner si tu veux. Et si la suite te plaira, n'oublie pas de mettre un pouce à la fin ou avant, où tu mets une pause, tu mets un pouce, tout ce qu'il faut. En tout cas, les questions d'épargne et d'investissement, ce sont des questions qu'on se pose énormément, hein, ça, et surtout lorsqu'on devient parent aussi, c'est des questions qu'on se pose. Comment épargner, comment mettre de l'argent de côté, comment assurer l'avenir financier ou juste assurer son épargne pour l'enfant, pour l'avenir de ses enfants et ainsi de suite. Ce sont des questions importantes à se demander et c'est normal parce que on ne connaît pas toujours comment démarrer. On ne sait pas toujours avoir les bons conseils, on ne sait pas trop, on se pose des questions qu'on n'oserait peut-être pas demander à son voisin ou à la personne qui, voilà, visiblement a une bonne situation financière pour ses enfants et voilà, et on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs que chez soi. Si tu veux savoir certaines informations de comment épargner ou investir sur tes enfants, continue cette vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, il est très important et je conseille à tous les parents ou à toutes les personnes qui vont être parents, qui vont devenir parents, de déjà faire ouvrir un compte en banque pour l'enfant qui va naître ou tout simplement pour les enfants de moins de 18 ans. Voilà, ce compte-là, ça sera un compte étoile comme on appelle ça dans ma banque et un compte étoile, c'est un compte courant qui portera le nom de votre enfant. Ça fera partie de vos comptes en fait. Ce sera un compte courant, un compte de débit où vous pourrez verser de l'argent pour l'enfant, le retirer si vous en avez besoin pour ses besoins ou c'est un compte pour, comme je les appelle, les comptes anniversaires, fêtes de Noël ou cadeaux divers. Donc ce sont des comptes que vous pouvez faire ouvrir dans votre banque gratuitement et n'hésitez pas à demander les informations nécessaires et utiles à votre banque. Si vous ne voulez pas vous contenter d'un conseiller banquier, demandez carrément à avoir des conseils d'un agent, d'une personne qui, pour vous rassurer, voilà, si vous êtes un peu plus exigeant comme moi, une personne qui vous conseille, qui a des enfants et qui est passé par là aussi. Et je tiens vraiment à le dire parce que entendre juste des conseils d'un simple agent qui connaît très bien son travail et qui sait très bien comment ça fonctionne, c'est bon. Mais lorsqu'on a des conseils d'une personne qui est dans la même expérience que vous voulez ou que vous êtes appelé à faire, c'est encore mieux. Je dis ça pourquoi? Parce que cette personne ou cet agent aura la facilité de mieux vous conseiller parce qu'il est passé par là. Vous aurez de plus larges façons de voir les choses et d'être, selon moi, mieux conseillé. Alors, ce compte épargne, ce compte courant, ça sera un compte d'épargne pour vous, mais ça sera un compte courant pour votre enfant de moins de 18 ans. Dans ce compte-là, l'objectif, c'est vraiment que l'argent de votre enfant puisse s'agrandir. Donc, l'idéal, commencez tout petit, voire 10 € par mois pour l'enfant. Et ensuite, lorsqu'il grandit et que les besoins deviennent un peu plus, 20, 30, tout dépend aussi du nombre d'enfants que vous avez bien sûr, au budget que vous leur mettez en épargne dans leur compte à eux. Ces comptes-là, lorsque j'étais petite moi, ma mère, en tout cas mes parents, nous les avaient fait déjà à notre époque et pour les frais scolaires, pour la rentrée ou une excursion ou bien même les cadeaux de fin d'année, c'était là-bas qu'on allait chercher ces ressources. Mais dans l'année, c'était à chaque fois 10 € par mois qui étaient épargnés. 10 ans plus tard, à l'âge de 18 ans, c'est là que j'ai reçu ma carte de banque, bien sûr. Cet argent devenait automatiquement à moi. Si vous considérez que votre enfant est suffisamment mature
pour gérer cet argent-là. Voilà, laissez-lui cette liberté-là d'avoir sa carte de banque. Bien sûr, de toute façon, il a 18 ans et que vous le voulez ou pas, cet argent lui appartiendra parce qu'il a été fait à son nom, même si c'était un compte d'épargne à vous, mais lorsque les papiers ont été faits, c'est le nom de l'enfant qui est apparu dans le contrat et dans les papiers. Donc voilà, si vous considérez qu'à 18 ans, il est vraiment mature pour gérer son argent de poche, laissez-lui faire les choses. Il faut savoir que vous avez droit aussi à faire des comptes, des plans d'investissement, des comptes d'investissement pour enfants. C'est-à-dire, ce sont des comptes que vous faites par contrat, vous faites ouvrir ces comptes-là gratuitement aussi. Et voilà, vous ouvrez aussi de nouveaux contrats pour vos enfants. Et ici en Belgique, ce sont des comptes que lorsque vous devez les faire ouvrir, en tout cas à ma banque, il faudra passer un test d'investisseur, voilà, d'actionnaire. C'est vraiment pour savoir si vous avez le sens de la gestion, les comptes gratuits ou vous versez un certain montant, ça dépend de votre banque. Vous n'avez pas le droit à le toucher. C'est-à-dire que ce sont des comptes d'investissement. La banque utilise l'argent que vous investissez pour vos enfants et la fait tourner. Voilà. Donc il y a plusieurs produits voilà, qui vont être utilisés dans des actions. Ça va être utilisé par des actions de la banque. Au fur et à mesure du temps, va toucher un certain intérêt par rapport à la fidélisation de l'argent qui va rester sur le compte. Plus qu'aussi, l'inconvénient aussi par rapport à ces comptes-là, les actions que vous choisirez d'investir pour vos enfants ne fonctionnent pas dans le marché. C'est très difficile, vous risquez de perdre donc ce que vous avez investi, soit la totale, soit de la moitié, soit un certain montant. C'est pour ça que je vous explique vraiment au sens large. Si vous voulez beaucoup plus de précision par rapport à ça, allez-y vous renseigner dans vos banques et demandez-les les plans d'investissement pour vos enfants. Ce sont des branches. Voilà, pour moi j'ai choisi pour mes enfants des branches 21. Il y avait aussi la branche 24. Ils n'auront pas accès à ces comptes-là. Ou attention aussi, faire le contrat dans 10 ans, si vous voulez toujours que cet argent-là reste. Et à chaque fois, chaque année, si vous voulez une vue globale de ce qui se passe, de l'argent de vos enfants, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à la banque pour voir comment ça se passe. Plus vous investissez, plus gros sera les enjeux en fait. C'est un peu comme le système du cash flow, sauf que c'est la banque qui gère l'argent de vos enfants. Il faut savoir que la banque, oui, la banque touche aussi une certaine somme. N'ayez pas peur parce qu'il y a d'autres parents qui n'ont même pas l'information, d'autres personnes qui se posent la question mais ne savent pas que ces informations-là sont gratuites et accessibles à tous, surtout si vous êtes client de votre banque, c'est accessible entièrement. Ils prendront le temps vraiment pour vous expliquer lorsque vous prenez rendez-vous. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de mettre l'argent de leurs enfants en banque. C'est normal et libre à vous de le faire, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Leur apprendre à épargner, tout simplement à mettre l'argent de leur côté, pas seulement d'épargner, mais leur apprendre aussi à dépenser. L'argent, c'est très important. Ça ne doit pas être un sujet tabou à ne pas partager à vos enfants. Plutôt ils savent à quoi servent l'argent, mieux c'est pour eux. Voilà, je pense qu'on a tous été enfants, on a toujours voulu s'acheter des trucs, on a toujours cru que tout nous était accessible et tout était possible. Et il faut qu'ils gardent cette mentalité-là de possibilités financières pour leur avenir. Et je sais que c'est pas toujours simple et pas toujours facile parce que ça dépend des revenus que les parents touchent, ça dépend aussi de la possibilité que vous avez à aider vos enfants à vivre, parce que d'autres vivent de l'argent, d'autres survivent avec cet argent-là et c'est pas toujours simple. Mais achetez-les des tirelires. Le système des tirelires est toujours bien. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à calculer, à compter, à faire des calculs. C'est important d'avoir pour eux cette gestion-là, parce que c'est la première gestion, d'autant plus que voilà, ils sont dans l'euro. Moi, j'ai appris à compter avec les francs belges à l'époque. Et donc là, avec l'euro, il faut compter avec les centimes et tout ce qu'il faut, et c'est parfois compliqué pour les tout petits. Ben voilà, vous les imprimez des faux billets, imprimez-les des fausses pièces, faites des jeux de société avec l'argent et avec les vraies pièces lorsque ça tombe par terre ou ça traîne à la maison. N'hésitez pas de leur dire tirelire à chaque fois. Et lorsqu'ils ont un besoin, voilà, ou une sortie, au lieu de piocher dans leur tirelire lorsqu'ils sont tout petits, vous savez que voilà, ah ben tiens,
tiens, tu prends une pièce qui était dans la tirelire, c'est une façon de leur dire, voilà, c'est une pièce que tu as épargnée, tu peux t'offrir le bonbon que tu souhaites. Moi, c'est le système que je fais, ou maintenant qu'Alexandre est beaucoup plus grand, voilà, les pièces de sa tirelire, il pourra les ouvrir seulement à la fin de l'année. On va les compter. Bien sûr, le truc qui m'énerve le plus, c'est que lorsque on a 3 kilos, 4 kilos de pièces chez soi et qu'on le ramène à la banque, on paye le gramme, on paye donc le poids des pièces. Donc pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous ramenez vos pièces à la banque, vous payez vos propres pièces en fait. Donc je déteste ça, j'aime pas du tout ça. À leur grand-mère de faire changer les pièces en plus grosses pièces chez les commerçants, parce que les pièces on en a besoin et ils ont besoin de ça pour gérer leur caisse. Je vais en caisse avec, voilà, mais je donne un exemple, 20 centimes en pièces de 1 et de 2 centimes et on me donne une grosse pièce de 20 centimes et ainsi de suite jusqu'à ce que j'obtienne des grosses pièces d'1 euro. Je prends le temps de le faire et pour les billets, leur tirelire, pas plus que les billets de 5. Ça sert à rien de mettre des billets de 10 ou de 20 quand bien même ça peut arriver si l'oncle ou la tante ou même si vous voulez lui mettre des billets de 20 ou de 50, j'en sais rien. Mais favorisez les petits billets parce que les petits ont besoin de savoir en détail les monnaies et tout ce qu'il faut. C'est très important de leur enseigner l'achat lorsque vous faites vos achats. Et je sais que maintenant les cartes sont obligatoires dans presque tous les commerces et avec vos enfants et que vous le faites en billets, expliquez-les en caisse que voilà, c'est 20 euros que j'ai donné et voilà, la dame m'a rendu 18,50 euros. Pourquoi? Vous leur expliquez quand on est à la maison comment ça se passe. Ils comprendront pas, mais c'est en exerçant et avec le temps qu'ils comprennent cette gestion-là de donner parce qu'on achète autant, de soustraire lorsqu'on reçoit et ensuite d'épargner lorsqu'il faut mettre de côté pour les prochaines dépenses. Et c'est comme ça qu'on apprend à gérer et par la suite, lorsqu'ils deviennent un peu plus grands, à être des bons investisseurs. Faites des listes à souhait. S'ils ont besoin de quelque chose, je sais pas moi, des listes de souhaits par rapport à leurs besoins, leur dire voilà que c'est possible si c'est nécessaire, mais même si c'est possible et que ce n'est pas nécessaire, faites-leur comprendre le fait que ce n'est pas nécessaire. Voilà, je ne mets pas de tranche d'âge parce que ça dépend d'un enfant à un autre. Voilà, lorsque l'enfant peut dialoguer et discuter et comprend bien le langage, il peut comprendre ce langage-là, mais il ne peut pas comprendre vraiment si vous le dites que voilà, t'as 20 euros, tu peux t'acheter 20 bonbons, mais c'est pas nécessaire. Pour eux, ils comprennent pas ça. Donc, faut vraiment prendre le temps de les expliquer, prendre le temps de leur faire comprendre que ce n'est pas l'argent qui dirige tes besoins, mais ce sont tes besoins qui vont diriger l'argent. Et par là, avec le temps, ils auront une certaine discipline, ils auront l'habitude de comprendre que c'est normal d'avoir de l'argent, c'est normal de ne pas avoir des sous, c'est d'avoir autant de billets ou de pièces dans son portefeuille, mais ça ne veut pas dire que je vais pour autant les dépenser pour rien, voilà. Puis ça dépend d'un individu à un autre bien sûr. Dans cette vidéo, je tiens vraiment à expliquer comment vous pouvez aider à vos enfants aussi à être des investisseurs indépendants eux-mêmes et comment vous pouvez devenir des grands investisseurs pour leur avenir. Parce que les grandes choses commencent toujours par des petites choses. Toutes les grandes choses commencent toujours par des petites choses. Et lorsque vous commencez, lorsqu'ils sont tout petits, eh ben, vous en voyez les conséquences beaucoup plus tard. Je suis contente et fière parce qu'aujourd'hui, mon fils peut acheter 2 baguettes et il sait qu'il aura combien à son retour parce qu'il connaît les chiffres. Tout ça, et vous prenez le temps, j'arrête pas de répéter dans cette vidéo, de prendre le temps, parce que chaque temps compte, chaque moment, de leur expliquer que voilà, que toutes les pièces comptent, même les pièces de 1 centime, ça compte. L'autre jour, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, j'étais avec mon fils en caisse. Il me restait 1 centime à payer. J'ai dû remettre un article juste parce qu'il me restait 1 centime à payer en caisse. Et aussi,
c'est très important de vous motiver à vous investir sur leur avenir financier. Et leur avenir financier commence maintenant, commence lorsque vous touchez les allocations des enfants, et ça commence là, pas après, pas quand ils commencent l'école, pas lorsqu'ils sont dans les secondaires parce qu'ils payent leurs livres, et quand même en primaire on les paye aussi certains trucs, ou quand ils sont à l'université lorsqu'ils ont leur bourse d'études. Non, pas du tout. Ça commence vraiment lorsque vous touchez les allocations des enfants. Cet argent-là, oui, pour certains parents qui sont dans la nécessité, elle subvient aux besoins des courses, de la famille ou même des factures, bien sûr. Pour ceux qui en abuseraient, hein, je le dis quand même, parce qu'il y a toujours des parents qui en abusent, des allocations de leur enfant, c'est 40% qui leur appartient de leur paye d'allocation familiale. Prenez 40%, épargnez-les dans leur compte à eux. C'est pour leur avenir, pour leur futur investissement. Maintenant, si vous voulez pas mettre, et je le dis bien parce qu'il y a d'autres parents qui n'aiment plus le système des banques parce que les banques mangent énormément d'intérêts, d'autant plus qu'il y a la crise, prenez 40%, mettez dans leur tirelire. Lorsque votre fille vous demande un vélo et que ce vélo coûte 104 € et que c'est un petit vélo de 20 cm, et que vous posez des questions pourquoi les vélos coûtent aussi cher en 2020, eh ben, ces 100 € là, vous aurez pris le temps de l'épargner depuis 6 mois, ou depuis une année, ou depuis 4 mois, tout simplement parce que vous avez mis de côté. Ça vous fera moins mal de les sortir que lorsque vous recevez votre paye ou la paye de vos enfants et de sortir 100 € cash. Dernier point, parce qu'avant l'argent c'est votre enfant, donc c'est la personne, demandez-les qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Demandez à vos enfants tout simplement, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime faire de la musique. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime beaucoup chanter, j'aime danser, j'aime faire la peinture, j'aime bien aller à la piscine, j'aime bien aller au cinéma. Ils vont vous expliquer, ils prendraient tellement le temps et la joie et l'énergie de vous dire qu'est-ce qu'ils aiment et pourquoi ils aiment ça. Ils voient les choses tellement claires dans leur tête. H24, c'est tellement clair et simple à être, à réfléchir, que c'est comme ça que nous, en tant qu'adultes, on devrait être en fait. Lorsque c'est clair dans la tête d'une personne, les choses, avant de se créer, se font déjà à l'intérieur. Elles sont déjà créées à l'intérieur de la personne. Et lorsque cette personne l'exprime, c'est le résultat de ce qui était déjà à l'intérieur de la personne. N'aime pas les mathématiques. Je donne un exemple et c'est un exemple vrai, et préfère faire de la musique dans ses temps libres. Investissez son temps à de la musique au lieu dans les mathématiques, même si les mathématiques lui permettra d'avoir un diplôme ou de mieux travailler ou de savoir compter. Que c'est pas toujours lorsqu'on aime faire quelque chose que ça se passe toujours comme on le veut, quand bien même c'est possible. C'est possible, parce que rien n'est impossible dans la tête d'un enfant. Alors rien n'est impossible dans la tête d'un enfant. Ce sont des choses qu'ils aimeraient bien réaliser. S'ils aiment les dessins animés, imprimez-les des dessins de leurs super-héros qu'ils aiment et laissez-leur le temps de s'exprimer dans ces dessins. Écoutez-les pendant qu'ils vous racontent les histoires de ce qui s'est passé dans le dernier épisode qu'ils ont regardé, dans des ateliers de musique, créativité. Donc, peu importe, renseignez-vous dans votre quartier, dans votre commune, demandez vraiment combien coûtent ces cours-là et investissez financièrement, parce que lorsqu'on investit pour ses enfants, c'est pour avoir un résultat par la suite. Encourager ses enfants par rapport à son choix, c'est de l'aider à grandir, de l'aider à ne pas avoir honte de lui, de l'aider à se sentir affirmé, et d'être sûr qu'il soit sûr de lui-même, surtout à se sentir bien avec lui-même avant de se sentir bien avec les autres. C'est quelque chose qui est hyper important. Très important. J'ai beaucoup de chance parce que mes enfants sont très actifs, ils sont bourrés d'énergie. Quand bien même je peux passer mes journées ou le temps que je passe avec eux beaucoup à crier, à leur dire ce qu'ils doivent faire et à leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire. Il y a un moment où je m'assis et je me tais pour écouter juste ce qu'ils ont envie de dire, que ce soit du n'importe quoi ou que ce soit quelque chose de sensé ou quelque chose d'impossible
pour moi, de se promener avec eux, de sortir avec eux, de leur demander le moment que vous avez passé ou le moment où ils ont passé loin de vous, s'ils ont aimé. Je voudrais terminer cette vidéo aussi pour dire que y a beaucoup de familles qui grandissent toujours, qui sont habituées au langage négatif par rapport à l'argent. Lorsqu'un enfant te dit, chut, moi aussi, chut. Lorsqu'un enfant te dit, voilà, maman, je veux ça, maman, ça serait bien ça, papa, ça serait bien que tu m'achètes ça. Oui, répondez juste oui. Même si vous savez que vous n'avez pas la possibilité de leur offrir. Même si vous savez, ce n'est pas les mentir, ce n'est pas mentir à un enfant de dire oui. C'est juste de dire oui, c'est tout. Si l'enfant insiste et vous demande tous les jours et tous les soirs, pourquoi papa je n'ai pas, pourquoi maman je n'ai pas, pourquoi tu m'achètes pas comme mes camarades, tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité de le faire pour le moment. Ou ce sera fait plus tard. Évitez le non, je n'ai pas l'argent. Ce mot-là, je n'ai pas l'argent. Non, je n'ai pas l'argent. Va demander à ta maman. Non, je n'ai pas l'argent, va demander à ton papa. Il y a beaucoup de gens qui ont été grandis avec cette culture-là. Parce que lorsqu'ils n'ont pas d'argent, ils sont limités à offrir quelque chose. Ils sont limités à faire du bien à leur entourage. Ils sont limités parce que, pour moi, je dirais même, ils deviennent égoïstes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'argent. Lorsqu'on n'a pas l'argent, on n'en a pas. Mais on ne peut pas le faire ressentir aux gens. On ne peut pas le dire à ses enfants. On ne peut pas faire ressentir à ses enfants la réalité que nous, en tant qu'adultes, on vit. Vous pouvez pas imaginer, hein. Parfois je vous tourne des vidéos, que ce soit sur Gracia Lifestyle ou que ce soit sur Gracia Manucure, je n'ai pas la possibilité financière ou je n'ai pas la liberté financière, ce que j'appelle la liberté financière. Parce que pour moi, avoir la liberté financière, ça veut dire de ne pas compter les fins du mois ou les arrondissements de fin du mois ou tout simplement de ne pas se soucier de son portefeuille. Et pourtant, vous ne le voyez pas sur YouTube, vous ne voyez pas le matériel qui me coûte, vous ne voyez pas parfois que j'ai des difficultés, que ce soit au niveau de mon argent ou quoi que ce soit, parce que ce sont des réalités. Et cette réalité-là que vous vivez derrière les caméras, que vous vivez derrière votre iPhone et tout ce qu'il faut, eh ben, il ne faut pas le laisser ressentir à vos enfants. Moi, je suis contre les parents qui disent que non, ils doivent savoir la réalité, ils doivent savoir ce qui est vrai. Lorsqu'ils n'ont pas la conscience de savoir, ils n'ont pas encore la maturité de comprendre les choses et vous leur forcez à leur tirer dans le fond que l'argent, c'est pas bien. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas donner aux pauvres dans la rue. Attention, parce qu'ils ont des maisons dans leur pays, des trucs comme ça. Non, il faut pas demander, il faut pas donner de l'argent à une personne que tu connais pas. Faut pas faire rentrer ce genre de disque-là à vos enfants pour leur donner une impression qu'ils sont souciants ou qu'ils ont plus de conscience par rapport à d'autres enfants que voilà, ils sont pauvres, ils n'ont rien, ils n'ont pas la possibilité de se payer un sandwich ou un repas chaud, de s'acheter une paire de Nike. C'est vrai, tout le monde n'a pas la possibilité de tout. Même ceux qui ont des paires de Nike pour leurs enfants, rempli leur garde-robe de leurs enfants, ont toujours d'autres besoins. D'encourager vos enfants que rien n'est inaccessible. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux l'avoir. Les conditions peuvent être là, il y aura toujours des conditions. Ça vous permettra à vous non seulement à investir des grandes choses dans leur vie, mais aussi à vous en tant que parents, de prouver que vous êtes honnête avec vos enfants. Parce que dans vos dires, même si vous avez rien, d'une manière ou d'une autre, moi je dis toujours, hein, je vous raconte une histoire, je dis pas que ça peut arriver à chaque fois, mais la plupart du temps ça arrive. Lorsqu'on est honnête et on reste honnête, tu sais que voilà, tu as promis à ton enfant quelque chose s'il réussit. L'enfant se donne à fond, il se donne à fond, il fait des efforts, tant bien que mal, même si c'est pas un 10 sur 10, mais peut-être qu'il était à 3 sur 10, il est arrivé à 5,5 sur 10, mais le plus important c'est de réussir, ce n'est pas la cote. Le plus important c'est de réussir à faire ce qu'il ne savait pas faire et ensuite il attend de vous que vous réalisez votre promesse, réalisez-le. Ne lui faites pas des faux bons.
ou ne lui donnez pas quelque chose de moins cher, ou ne lui donnez pas quelque chose qu'il n'a pas demandé. C'est la seule façon de faire comprendre à une personne que, voilà, c'est avec des efforts que j'ai réussi à avoir ce que je voulais. C'est avec le travail que j'ai pu avoir ce que je voulais. Et il ne faut pas forcément qu'un enfant réussisse quelque chose que vous lui demandez pour que vous puissiez lui faire plaisir. Ça arrive. Mais malgré tout, vous lui donnez un cadeau, ça arrive. Et vous voulez que la vie soit comme ça avec vous en tant que parent, faites-en en sorte que vous soyez comme ça aussi en tant que parent envers vos enfants. D'avoir une grande gratitude. Voilà, quand bien même on n'est pas parfait, surtout nous les mamans on n'est pas parfaites et les papas non plus, eh ben faites comprendre à vos enfants que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas fait, ce n'est pas parce que tu n'y es pas arrivé que tu ne le mérites pas. Mais je pense qu'il faut rester juste, c'est de montrer de l'amour, c'est d'investir son temps. Inscrivez vos enfants aux activités, laissez-les s'exprimer lorsqu'ils ont envie de faire du bruit dehors, allez avec eux dans le parc et laissez-les crier très fort parce que voilà, à la maison ils ne le font pas. Voilà, laissez-les salir dans les flaques d'eau lorsqu'ils portent des bottes. Voilà, il pleut. On attend. Voilà, il n'a pas envie de mettre son capuchon, laissez-les se mouiller. Voilà, on passe tout simplement parce qu'on est tous différents. Ça peut arriver. Oui, tu lui as fait une belle coiffure hier et elle se roule par terre ou elle se chiffonne les cheveux la nuit et il faut qu'elle porte le bonnet. Non, ce ne sont que des enfants. Très très important de prendre le temps d'investir pour vos enfants. Pas seulement financièrement, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, mais dans le temps, parce que le temps vaut plus que de l'argent. Investir sur l'avenir financier, dans l'épargne de vos enfants, eh ben, c'est d'abord de leur donner cette volonté-là, cette motivation-là, et de leur faire comprendre que l'argent, ce n'est pas tout. L'argent, ce n'est pas rien non plus, mais que le bonheur ne se limite pas à l'argent, de mettre de l'argent de côté. Ils ont pris des bonnes habitudes, donc vous créez et vous programmez leurs habitudes financières pour que plus tard ils se sentent habitués à ça. Vous allez me dire, maintenant vous allez me dire, ouais mais Gracia, de toute façon les enfants n'ont pas besoin de savoir tout dans l'argent, ils s'en foutent, comment on peut pas leur casser la tête avec ces histoires d'argent, c'est pas leur truc ça, l'argent ça crée des problèmes, l'argent ça c'est ci, c'est ça. L'argent ça crée des problèmes lorsque la personne elle-même se crée ou se met dans des problèmes. Oui. Pour moi, l'argent ne peut pas être un problème. C'est tellement clair dans ma tête que ça se manifeste dans ma vie et chez mes enfants. Lorsque tout est clair là-dedans, quand bien même c'est pas toujours ce qu'on s'attend, c'est pas toujours ce qu'on veut, parce que la vie est faite de ça, heureusement. Parce que si c'était tout ce qu'on veut, eh ben, tout ce qu'on voudrait, si on aurait tout ce qu'on voudrait, eh ben, ça nous tuerait. C'est ce que je dis toujours, parce que ils apprendront de leurs parents. Encouragez vos enfants à être des bons investisseurs. Ils ne comprendront même pas ce que ça veut dire investissement, investisseur, actionnaire, tout ça. Mais les actionnaires, c'est les gens qui posent l'action, c'est les gens qui donnent. Voilà, pour ceux qui donnent des dons, des offrandes, des dîmes, montrez à vos enfants de donner toujours. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi et vos enfants vont faire la même chose que vous. Ne pas créer une future armée d'égoïstes parce que la génération d'aujourd'hui déjà, c'est des max égoïsmes. On parle même plus trop de tout ce qui est fondation. Ça, des gens qui aident, tu vois. On parle tellement de comment gagner les trucs pour soi, son bien-être. Tout va dans ce sens-là, mais très peu de choses vont dans le sens inverse. C'est l'impression que j'ai moi. Maintenant, si tu vois que j'ai tort, dis-le moi en commentaire. Ou si j'ai raison, dis-le moi aussi en commentaire. C'est mon avis. Des enfants, faisons des enfants des futurs investisseurs pour les autres, dans la vie des autres. Et pour que ça leur revienne dans leur vie aussi. Et voilà, le système de partager, c'est très important. Mais pour partager, il faut donner ce qu'on a. Donc c'est pour ça qu'il faut créer ce qui vient à l'intérieur de eux. S'ils savent déjà investir pour eux-mêmes, ça ne sera jamais un problème pour investir pour les autres. Et voilà, c'est vraiment ce que je retiens de cette petite vidéo que j'ai tourné ça en mode one again. Parce qu'elle est toujours là à côté, qui dérange, son frère qui attend devant la porte. Et voilà.
Et voilà, la vidéo est arrivée à sa fin. Si ce thème vraiment t'a plu, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à aimer, n'oublie pas de mettre un pouce. On a passé les 100 abonnés pendant que je tourne cette vidéo et je suis vraiment satisfaite. Et je comprends que c'est vraiment la régularité et les thèmes clés qui font tourner une chaîne YouTube. Parce que Gracia Lifestyle était mon challenge 2020. Et je suis contente parce que j'ai atteint les 100 abonnés avant la fin de l'année et je suis content. N'oublie pas de partager si cette vidéo peut être utile à quelqu'un. Et je te retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir.